Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le fascinant monde de la tribu des Masai, au Kenya. Vous vous demandez peut-être pourquoi les guerriers de cette tribu boivent le sang des vaches. Eh bien, c'est une tradition ancestrale qui a une signification profonde et complexe. Dans cette vidéo, nous allons explorer les raisons culturelles, historiques et spirituelles qui poussent les Masai à perpétuer cette pratique unique. Restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir tous les détails intéressants sur cette tradition fascinante. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de liker cette vidéo et de laisser vos commentaires. Alors, commençons cette incroyable aventure chez les Masai. Les Masai, une tribu emblématique du Kenya, sont connus pour leur tradition et leur mode de vie unique. Parmi les nombreuses pratiques fascinantes de cette communauté, l'une des plus intrigantes est leur consommation de sang de vache. Pourquoi les guerriers Masai boivent-ils le sang des vaches? Quelle est la signification de cette pratique et comment est-elle réalisée? Plongeons dans l'univers des Masai et découvrons les réponses à ces questions captivantes. Pour les Masai, le bétail occupe une place centrale dans leur existence. Ils considèrent les vaches comme des êtres sacrés, source de vie et symbole de richesse. Les guerriers Masai, également connus sous le nom de Morans, jouent un rôle crucial dans la protection du bétail contre les prédateurs et les tribus ennemies. Leur force, leur courage et leur dévouement sont mis à l'épreuve lors de ces missions périlleuses. La consommation de sang de vache par les guerriers Masai est étroitement liée à leur statut social et à leur rôle de protecteur du troupeau. Boire du sang de vache est considéré comme un rituel de passage pour les jeunes guerriers en formation. Cela leur confère une force et une vigueur supérieures, ainsi qu'un lien spirituel plus étroit avec les vaches, qui sont considérées comme des divinités dans leur culture. Le processus de collecte du sang est méticuleux et ritualisé. Après avoir choisi une vache spécifique, le guerrier Masai utilise une petite lance ou une flèche pour percer une veine de l'animal. Le sang qui s'écoule est recueilli dans une calebasse ou un récipient en bois soigneusement préparé. Il est important de noter que la blessure infligée à la vache est superficielle et ne cause pas de dommages graves à l'animal. Une fois le sang collecté, les guerriers Masai le consomment immédiatement, souvent mélangé avec du lait de vache. Cette pratique est considérée comme un acte sacré, où les guerriers reçoivent la vitalité et la force des vaches elles-mêmes. Le mélange de sang et de lait est également une manière de remercier les vaches pour leur générosité et leur protection. Outre les aspects spirituels, la consommation de sang de vache présente également des avantages nutritionnels pour les guerriers Masai. Le sang est riche en fer, en protéines et en vitamines essentielles, ce qui en fait une source précieuse de nutriments pour une communauté qui mène une vie essentiellement pastorale. Cette pratique ancestrale permet aux guerriers de maintenir une bonne santé et une endurance physique lors de leurs activités quotidiennes. Cependant, il est important de souligner que la consommation de sang de vache est réservée aux guerriers Masai et n'est pas pratiquée par l'ensemble de la tribu. Les femmes, les enfants et les personnes âgées ne participent généralement pas à ce rituel, bien qu'ils puissent bénéficier des produits laitiers produits par les vaches. En conclusion, la consommation de sang de vache par les guerriers Masai est une pratique rituelle qui revêt une grande importance culturelle et spirituelle. Elle symbolise leur lien étroit avec le bétail et leur rôle crucial en tant que protecteurs de la tribu. Cette pratique ancestrale leur confère non seulement une force physique supplémentaire, mais leur procure également des avantages nutritionnels essentiels. Les guerriers Masai perpétuent ainsi une tradition unique qui témoigne de leur héritage et de leur mode de vie distinctif.